Salut à tous et bienvenue sur LabTV pour ce nouvel épisode consacré à ma série sur Summoner Wars. Au menu aujourd'hui, on va parler de ma manière, on va dire plutôt, de faire des 6 étoiles. En partant de n'importe quel monstre, on a un moment dans notre vie où on doit faire un choix puis se dire ok, est-ce que c'est pas le temps de focus sur un 6 étoiles et laisser un petit peu de côté le reste. On va prendre l'exemple du compte que j'utilise avec vous là. Donc 76 sur 75 monsters. On sort d'une période de farm. Hein. J'ai pris un boost d'XP de 12 heures que j'avais eu avec les récompenses qu'on a eu. Oh, tiens. Qu'on a eu avec les récompenses d'XP. La récompense d'XP qu'on a eu avec les events. Je crois que c'est l'Homunculus. L'Homunculus. Comme disait un des viewers, je pense que je vais encore avoir du mal avec celui-ci. Hein. Autant qu'Aloe Veratium et Konai Miya. Bon, en tout cas, le temps est-il venu ou pas pour moi de focus puis de me dire il est temps de passer June 6 étoiles, ou est-ce qu'il est temps de se dire ben gars, perds encore un petit peu de ton temps parce que c'est pas le moment. J'ai Bella monté 6 étoiles, 5 étoiles, j'ai Darion en monté 5 étoiles, j'ai commencé Spectra, bon, il y a de quoi faire, on va dire. Hein. J'ai quand même pas mal de petits monstres intéressants. Au passage, on va aller faire un petit tour dans les shops. Bon, j'ai que 31, donc on oublie ça. J'ai pas bien farmé cette semaine. Donc, que faire? On part du principe que, comme je disais, au tout début des vidéos, si on reprend vraiment le début... oh, il est très bon, lui. Si on reprend vraiment le début, mon objectif, c'était le B6 Giant. Le B6 Giant est atteint. Puis là, je vais pouvoir commencer à farmer. Pourquoi le B6 Giant? Ça paraît bête, mais dans les méthodes de farmer, les plus grands farmers, donc qui sont très certainement... en fait, qui sont très certainement des gens que je connais pas, parce que je prépare mon émission sans me renseigner, bref. Les gars qui sont en théorie farm, on va dire, disent que pour les beginners comme nous, donc early, mid-game, on est encore dans le early, par exemple avec mon compte, le B6 est le Giant le plus efficace. Même le B7 ne l'est pas parce que le B7 est très dangereux. Pour ceux qui ont déjà fait du B7 ou qui farment le B7, vous vous rendez certainement compte que le B7 est très compliqué comparé au B6. Surtout au niveau de la plage de dégâts. Donc le B6 est atteint pour moi, il n'est pas à 100%, mais je sais qu'en travaillant un petit peu les runes que je vais looter du Giant, je vais pouvoir avoir quelque chose de valable. Donc il est temps pour moi d'avoir un gars qui sera capable de farmer mieux qu'aujourd'hui Telain Forest. Donc je fais j'ai de la chance quand même d'aller jusqu'à Telain L. Mon idée c'est d'aller jusqu'à Tamor, minimum Tamor. Idéalement Feymon évidemment, mais est-ce que June sera capable de le faire? C'est une très bonne question. Et on sait très bien qu'en 5 étoiles, pour ceux qui ont un June, je crois que j'ai un viewer qui a un June d'ailleurs, c'est pas possible. C'est pas possible, il sera jamais assez fort, même avec des Godly Runes 6 étoiles plus 15, le gars il pourra jamais faire Feymon. Ou alors faut vraiment que vous ayez les stats parfaites. Est-ce que est-ce qu'un Belladéon 4 étoiles avec pas loin de 10k PV, 140 de speed peut faire la job? Oui, il peut faire la job. Est-ce que Darion, avec ses plus de 10 000 PV, ses 100, 136 de vitesse, 146 de vitesse, peut faire la job? Oui, certainement aussi. Bon, on se rend compte que j'ai ça qui a rien à faire là, mais si, autant pour moi, j'ai 2 énergies. Donc oui, il peut faire la job. L'idée maintenant donc est de monter June, ça va être le prochain road là, donc dans les prochains épisodes, ça va être de grinder à mort pour réussir à monter June 6 étoiles, ça va être ma prochaine étape. Donc pour ce faire, comment on fait? Vous allez trouver sur YouTube ou sur beaucoup de sites la méthode, la plus grande méthode pour faire des 6 étoiles le plus rapidement possible. Ben en fait, le plus grand secret de tous ces gens, c'est le farming. On peut faire ce qu'on veut, on peut dire qu'on fait ça plus vite que les autres. Ça changera pas que faire un 6 étoiles, il n'y a pas 36 manières d'en faire. C'est qu'il faut prendre des foods, les monter, puis les fooder avec d'autres foods, puis les refooder. Moi, je vais vous donner ma méthode, celle que j'utilise depuis quasiment le début, que j'avais eu d'un premier YouTuber, qui ne YouTube plus d'ailleurs, mais peu importe. La chose, c'est que vous attendez d'avoir du food 2-3 étoiles, ok?
Vous voyez que là, par exemple, j'ai du 1 étoile en bas, je m'en sers pas. Le Devilmon, je le sens pas. Donc vous savez quoi? Il y en est où, June? 3, 6, 4, 4, 6. Ok. Je vais tout de suite l'enlever parce que je le sens bien que quand je vais vous faire mes démonstrations, il va finir dans un food. Parfait, voilà. Ok. Donc comment ça marche? Vous allez avoir des packs opening. Donc vous avez, que vous me les donniez à moi ou que vous les fassiez vous-même, des packs premium avec 11 monstres dedans, que vous allez food. Puis vous allez avoir aussi, bonjour, hop, les Unknown Scroll, donc les vélins inconnus. Vous voyez, moi par exemple j'en ai 378, au passage on va... Ah, j'ai plus de place. On va avoir donc des vélins inconnus, on va avoir des exclusive summon, on va avoir des social summon, on va avoir un peu de tout. Ce que je fais moi de mes vélins inconnus, c'est la première étape et c'est la plus importante pour moi. C'est que là vous voyez il y en a 370, ça m'étonne même beaucoup de moi, parce qu'en général j'en ai très peu. Pourquoi? J'invoque, je fais tout ce que je peux pour invoquer au maximum, et quand j'ai fini d'invoquer, je prends tous mes 1 étoiles que je vais mettre entre eux pour faire un niveau 15, ok, que je vais passer en 2 étoiles. Le but du jeu est d'avoir un maximum de monstres 2 étoiles. Pas besoin des vélins inconnus, vous servent à rien de toute façon les vélins inconnus, vous pourriez faire ce que vous voulez, que ça ne changerait rien. Donc une fois que vous êtes bien blindé l'inventaire ici à 75 sur 75 de monstres 2 étoiles et 3 étoiles avec vos invocations de vélins mystiques, va falloir commencer à XP et avec de l'XP double. Donc on va se chercher un lieu en Hell, quoi qu'il arrive en Hell, encore plus depuis la mise à jour, trouvez-vous le meilleur stage que vous puissiez faire en Hell. Donc on reprend pas les méthodes de farming hein, bien sûr, mais par exemple dans le 1 ici en Hell, idéalement c'est les arbres ou les cochons, les plantes stun donc c'est pas évident, les petits champignons aussi au plateau sont très bien. Dans le 2 ça va plutôt être les slimes comme ça, du 2 en Doom, du 1 au Limbo, du 3, puis on évite les golems. Bon, toujours les plus squishy, par exemple ici c'est le 4, uniquement le 4 parce que même le rage ici fait très mal, les hauts élémentaires font très mal. Ici on va aller chercher, on évite les ours parce que les ours se soignent, donc on va aller chercher soit les Yeti, soit au 3, même s'il y en a un c'est pas grave, les harpus. Moi je déconseille White Dragon parce que c'est costaud, il n'y a pas de squishy, là, à part les harpus, il n'y a pas grand chose. Telaine Forest, on va aller chercher le 1, même si les plantes, je vous le déconseille parce que ça stun. Évitez les chiens du 2. Le 3, moi je farm au 3, vous voyez, Trail avec June, ça fonctionne très bien parce que feu et terre. Idéalement, c'est le 4. Le 4 passe, fonctionne très bien. Bon, bref, vous voyez, on va toujours chercher le squishy. Donc, le L obligatoirement. Pourquoi le L? Parce que, avec la nouvelle mise à jour, dans les scénarios L, on loot des matériaux. Donc, faut vraiment faire du L. Ça sert à rien d'aller à Montrunard Hard, aller plutôt faire, même si un petit peu moins d'XP, Telaine, Aideni. Aideni c'est un très bon coin pour farm aussi, un jour faudrait que je réessaye. Mais Aideni est un très bon coin pour farm. Donc voilà, on fait ça. On va chercher et on va utiliser de l'XP double. Donc soit vous en avez eu via un event ici, vous l'utilisez et vous commencez à farmer. Soit vous allez dans le shop, classe spéciale, et là vous voyez les bonus d'XP, vous avez 1 jour ou 3 jours. Je déconseille fortement le 3 jours. Pourquoi déconseiller le 3 jours? Parce que c'est rare que vous ayez assez d'énergie pour farmer pendant 3 jours. De plus, 200 cristaux, on peut les investir autrement. Puis pensez bien que pendant la nuit où vous dormez, pour ceux qui dorment, vous XP pas. Donc vous perdez de l'énergie. Vaut mieux faire un jour, vous le mettez le soir à 11 h du soir, puis vous farmez un peu ce que vous pouvez, et le lendemain matin vous avez toute la journée pour farmer. Moi souvent c'est ce que je fais. Je fais ça genre le samedi soir, comme ça le dimanche, comme il n'y a pas de battle guild, il n'y a rien, c'est le moment où je vais commencer à farmer. Donc c'est là que je farme. Autre chose, pendant que vous allez, pendant les events avant, souvent pendant les events on vous drop des énergies. Moi ce que je fais, je les garde autant que je peux. Bon, eux je vais les récupérer, je peux pas, c'est vrai. Je les récupère autant que je peux et je vais les utiliser pendant mes périodes d'XP double.
Ça vous évite de claquer des cristaux comme je vais vous l'expliquer après. Donc ces énergies-là, moi je m'en sers vraiment. Vous voyez là, dans 5 jours grand maximum, il faut que je les ai utilisées. À mon avis, j'aurai un XP double, puis ça sera parti. Une fois que c'est ça, donc vous avez votre stage en Hell. Vous avez 1000 XP double, vous partez donc pour du grind à mort. Là, ça va être juste monter, monter, monter. Et pendant vos campagnes L, deuxième chose qui tombe assez facilement, c'est les arsements, enfin les Rainbow Moon, 2 étoiles, très souvent 2 étoiles. Là, ça va être important de les garder et de ne pas vous amuser tout de suite à les fouder avec vos 2 étoiles que vous allez avoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez vos matériaux 3 étoiles ici. C'est pareil, vous voyez moi dans mon compte là, je viens de finir une période d'XP, ils sont tous level 25 mais ils ne sont pas évolués. Et vous allez me dire, mais là pourquoi tu peux très bien, regarde en dessous, t'as la harpue, là par exemple avec ces 3 là, je pourrais facilement faire un 3 étoiles, un 4 étoiles, ben non. Parce que eux, je peux les mettre dans le scénario pour les monter en XP, pas les Rainbow Moon. Donc j'ai fait cette période d'XP avec mes level 25, et maintenant que j'ai terminé ma période d'XP, je vais pouvoir utiliser mes 2 étoiles qui me restent pour monter mes Rainbow Moon que j'ai eu dans le scénario L, pour les utiliser et monter mes 3 étoiles en 4 étoiles. Parce que eux, à part les mettre dans les jardins, on peut pas les monter en niveau. Et moi, j'aime pas les mettre dans les jardins parce que ça prend un temps tellement énorme pour réussir à les monter niveau 25 que personnellement, je trouve pas ça rentable. C'est une question d'opinion. Beaucoup de farmers les mettent dans les jardins en se disant c'est de l'argent qui dort. Moi, je préfère mettre mes 4-5 étoiles qui ne sont pas, vous voyez, par exemple là, je vais mettre Colline. Parce que Colline, dans le jardin, ben, ça va me permettre de finir l'XP que j'ai pas pu terminer. Bernard, pareil. Ouais, je préfère mettre eux, là. Pour moi, je trouve ça plus rentable. C'est vraiment une question d'opinion. Je vous dis, la vidéo ne s'appelle pas la méthode la plus rapide pour monter un 6 étoiles. La vidéo s'appelle ma méthode pour monter un 6 étoiles. Je vous donne la mienne qui fonctionne, que j'utilise depuis 2 ans et j'en suis très satisfait. C'est peut-être pas la plus rentable, mais c'est celle qui fonctionne parfaitement bien pour moi. Donc on utilise des 2 étoiles, vous voyez, puis une fois qu'on aura des 3 étoiles, ici on va monter en 4 étoiles, puis bla 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 bla, voilà. Autre chose, bon là on va aller dans le canal du Guild Shop. On se rappelle qu'on a aussi des Rainbow Moon ici, 4 étoiles à récupérer toutes les semaines via les Guild Battle, donc on récupère des Guild Points. Et on a un 4 étoiles level max tout de suite, donc ça c'est très rentable. Parce que mine de rien, un 4 étoiles full max, ça vous fait gagner 1, 2, 3, 4 3 étoiles. Et le temps d'XP. C'est-à-dire que votre 3 étoiles que vous avez monté level max, plus les 3 monstres food que vous allez devoir mettre dedans. Donc mine de rien, c'est super rentable, vraiment. C'est 4 étoiles full max pour quelques... Puis franchement pas grand chose, 150 points de guild, ça se fait tellement vite. Dans la semaine, moi je dois en faire 400, près de 500, donc imaginez. C'est vraiment rentable, faut les prendre. Bon là je les prends plus en ce moment parce que je n'ai pas monté de 6 étoiles. Donc une fois que vous avez... Regardez, je les ai là dans mon store. Hop, ils sont là, j'en ai 6. Bon, ceux-là, je vais les garder de côté. Ok, vous voyez que bon là c'est tous mes personnages de fusion que je garde. Au passage, rien du tout. Bon, là, c'est terminé pour ça. Donc, on va devoir maintenant monter... Tiens, ça me fait penser que je vais augmenter mon storage ou mon pool de monstres. Je vais augmenter mon pool de monstres un petit peu. En plus, pour les besoins de l'émission, ça sera pas du luxe. Voilà. 80 ou 85. Donc là, on va utiliser non pas les power-up, mes invocations. On va en profiter pour ouvrir ce Mystical Scroll, évidemment. Sur ce compte-là, j'ai pas d'éclair, ça sert à rien. 76 sur 85, j'ai fait la chose qu'il fallait pas faire. Harpu, là on est parti, ouais, parce que j'ai plus que 9 slots et je peux pas faire un summon 10. Donc là, vous montez. Là, c'est le moment d'avoir des cristaux. Hein. Vous voyez, j'ai 650 000. Vous allez voir qu'à la fin de la méthode, certes, c'est pas la plus économique non plus. Et donc là, c'est parti. On va donc dans l'ordre commencer par monter ces Rainbow Moon 3 étoiles. Voilà. On va faire un max de place en prenant tous les 1 étoile
Bon, ça, c'est les grenouilles que j'ai eues. Je vais les garder. Vous allez voir pourquoi. Parce que ça me fait gagner de l'XP, mine de rien. Du temps d'XP. Voilà. Et maintenant, donc, j'ai 3 Rainbow Moon. 3 étoiles. Je vais prendre... Oh là. Autant pour moi. Toujours vérifier à gauche, hein, vous voyez, j'aurais pu faire une grosse bêtise, là, mine de rien. Hop, un Inugami de moins. Donc ça me fait de la place. Est-ce qu'il me reste des 2 étoiles? Oui, on va continuer. On évole. Au passage, est-ce que ma fée... Est-ce que Shannon est full skill? Non. Shannon n'est pas full skill. Parce que je vois que j'ai une fée. Donc vous en profitez aussi avec vos 2 étoiles. Konamiya, Shannon, Colleen. On fait du power-up. Hein. C'est que du 2 étoiles. Hein, donc faut y aller de bon cœur. Là, ceux-là faut les garder. Ceux-là faut les garder. J'ai plus de place. Ok, c'est parti. Là, on a 72 places. Donc c'est parti. On fait 10 summons. Puis on a peut-être une chance aussi d'avoir des 3 étoiles au passage. Donc là, j'ai eu pas mal de 2 étoiles. On est reparti. Donc on n'oublie pas que pendant la période de farming d'XP, on fait un maximum de level de 3 étoiles, niveau max 25. Et après, le but, ça va être de les monter. C'est-à-dire que, hop, non, tant pour moi. Je vous donne une méthode, puis je la fais pas. Bravo. Bravo, garçon. Tira loin, bonhomme. Voilà. Et on continue. Là, on est post-période farm, hein, on est d'accord, j'ai farmé le maximum de 3 étoiles. Il n'y a plus de farming à faire, là. Hein. Et donc là, c'est reparti, on reprend nos 3 angements qu'on a montés. Voilà, et on continue, ainsi de suite, jusqu'à avoir supprimé tous nos Rainbow Moon, là. Et on va essayer d'aller faire des 5 étoiles. Alors, à un moment, on ne sait plus exactement ce qu'on a, on ne sait plus ce qu'on a besoin. On se dit mince, où je vais, puis qu'est-ce qui me manque? Parce que, ok, ceux-là, faut les garder, mais il arrive un moment où peut-être que il va vous manquer un 4 étoiles pour monter un Rainbow Moon 5 étoiles, pour pouvoir avoir votre premier 6 étoiles. Ben là, vous allez peut-être vous en servir, ok? Donc, comment on fait? Moi, j'ai un site que je vous mettrai en lien en dessous, qui est simplement un Google Doc que vous voyez là, qui me permet de savoir ce qui me manque. Donc on va le faire ensemble. Voilà, par exemple, là dans mon exemple, combien j'ai de 4 étoiles? Donc j'ai mes 5 4 stars full, ok, plus les 2 que je viens de monter. On est d'accord? Je regarde en même temps à côté, vous voyez plus mon écran, mais c'est ça. Donc j'en ai 7. Crac. Et je vais compter le nombre de 3 stars que j'ai. Donc je vais les compter pareil hors caméra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai 22 étoiles. Et là, il va nous dire ce qui nous manque. Ok, donc il nous manque 5 étoiles. Vous voyez en dessous, c'est-à-dire ici, là. Bon, il nous dit qu'il nous manque 5 monstres 5 étoiles pour faire un 6 étoiles. Bravo Captain Obvious. Ceci étant, en fonction du nombre de 3 étoiles qui vous restent ou de 2 étoiles qui vous restent, il vous dit qu'il vous manque soit 5 stars, ou, vous voyez le or, 18 4 stars, ou 52 3 stars, ou 156 2 stars. Vous voyez, ça vous permet de savoir où vous en êtes là. Bon, en dessous, il y a des stats qui vous disent si tu farmes combien de cristal il va te falloir à refill, c'est-à-dire pour remonter ton énergie, dans l'idée où ton énergie te full, évidemment. Donc ça, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Après, bon, si t'aimes savoir, tant mieux. Mais moi, je me sers de ça pour savoir où j'en suis en me disant, ok, qu'est-ce qui me manque? Il me manque 18 4 stars. On va prendre l'exemple de 18 4 stars. Et ça, c'est important quand vous voulez farmer. Quand vous voulez savoir où vous en êtes. Je vais vous dire pourquoi. 18 4 stars. On revient sur mon jeu. Et combien il me reste de 3 étoiles? 1. Bon, celui-là, on va le garder. Donc 4, 8, 12, 16. Et là, 18 avec ces deux-là. Ben, non. 17, 18. Ça veut dire que il me faudrait 18 4 étoiles. On est d'accord? Donc, pour avoir 18 4 étoiles, il faudrait que j'ai 18 3 étoiles full XP. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, plus 4, 9, plus 4, 13, plus 4,
17 et un 18. Donc il faudrait que je m'arrête au chargeur Shark ici pour avoir mon nombre max, pour avoir mon 6 étoiles. Ça c'est important, surtout quand vous êtes encore en période de farm avec votre double XP, c'est de vous dire ok, je dois m'arrêter à ce chargeur Shark là, et tout le reste ça sera du food pour les monter 4 étoiles. Vous voyez le principe? C'est ça. Et ensuite, une fois que vous avez votre nombre de 3 étoiles full max, il va falloir que vous ayez votre nombre de 2 étoiles full max. Parce qu'il va falloir des 3 étoiles pour les monter 4 étoiles les autres. J'espère que vous me suivez jusque là parce que c'est vraiment important. C'est là que ma méthode de farm prend tout son ampleur. C'est qu'une fois que vous avez terminé à ce chargeur Shark là qui est level 25 max, vous avez ces deux là, ok youpi, vous montez vos enjeulements ici 3 étoiles, youpi, mais après il va vous falloir d'autres 3 étoiles. Et là, vous en avez plus. Mince, comment je fais? Ben là, vous allez commencer à farmer des 2 étoiles. Vous allez, avec vos vélins inconnus, vous allez pouvoir avoir plus de 3. Tiens, je vais en profiter, clac. Bon, bah là, par exemple, j'en ai que 2. Ne montez surtout sous aucun prétexte. Et là, c'est vraiment une question d'optimisation. Ne vous dites pas, bon bah ok, j'ai plus de 2 étoiles, je vais prendre les 1 étoile, je vais les monter en farmant de l'XP. C'est juste pas rentable. C'est vraiment pas rentable. Vous les prenez, vous les trachez dans un 1 étoile que vous allez, hop, ben on va prendre l'exemple là tout bête. Je m'arrête à 191 parce que si ça fait des lightning, je gagne un monstre. Ça paraît bête. Ça c'est mon côté un petit peu gripsou. Alors souvent voilà, ça met l'électricité quand on arrive à 91% piqué, on manque plus qu'un. Et paf, on a un nouveau 2 étoiles. Vous ne faites pas plus de choses de vos 1 étoiles. Parce que vraiment, c'est pas rentable. Je l'ai fait à une époque de les utiliser pour faire du food. Puis je me rendais compte que je perdais plus mon temps qu'autre chose. Là. Vous voyez, hop, vous avez un 2 étoiles. Paf, il passe 3 étoiles. Il m'en reste un que je ne peux rien faire. Alors même si vous en reste plus que 2, enlevez-les parce qu'il se peut après que ça vous fasse de la place. Hop. Pour l'invocation. Et on continue. Paf, on en reprend 10. 78 sur 85. Ouh. Et ce qui est bien avec ma méthode aussi, c'est que vous savez où vous en êtes. Ok, dans mon road to 6 étoiles, qu'est-ce qui me manque? Ok, il va me manquer des 3 étoiles full exp. Ça, c'est sûr. Est-ce que si j'utilise un boost d'XP, est-ce que je vais le rentabiliser? C'est-à-dire, est-ce qu'au bout de la moitié de la journée, j'aurai peut-être pas assez d'énergie en banque pour le monter, ou est-ce que j'aurai pas assez de cristaux pour refill? Parce qu'effectivement, après les cristaux, faut pas avoir peur de les perdre. Il va falloir, une fois que vous aurez plus d'énergie là-dedans, vous dire, ok, je vais là-dedans, je prends du spécial. Non, c'est pas spécial, c'est dans Cash Shop. Et hop, je refile à coup de 30 cristaux, je me remets full énergie. Et paf, je continue à XP. Et je continue, jusqu'à plus rien avoir. Moi, en général, sur une période comme ça, je peux perdre 300 à 400 cristaux sur la journée. Donc, il faut vous dire que le pack premium, dont j'en suis pas bien loin, il partira en fumée pour sûr. Ok? Faut pas avoir peur, faut vraiment trouver le moment propice pour vous. Ok, est-ce que j'ai besoin de plus de monstres? Non, parce que je farme mon géant. Est-ce que j'en ai besoin pour faire le kikou? Youpi, super. Est-ce que j'ai besoin... est-ce que je n'ai aucun monstre 3 étoiles puis que ça vaut pas le coup de lâcher un boost d'XP? Donc oui, là on va aller chercher plutôt des packs premium pour aller se faire des foods. Ok? Ça vaut pas le coup, ben gardez vos cristaux. Si vous avez beaucoup de 3 étoiles, moi par exemple ici ça me gênerait pas de lâcher un boost d'XP puis de terminer mes affaires parce que là je vais avec 380 vélins inconnus derrière, je pense que je peux monter mon 6 étoiles sans aucun problème. Ok, là on va continuer, donc je vais continuer avec mes Rainbow Moon. Donc vous voyez, c'est une période où prenez votre temps. Hein. Ceux qui ont des femmes, envoyez-les balader. Ceux qui ont des petites amies qui sont venus dire bonjour, puis qui veulent jaser avec toi, ben Dizzy repasse dans 1 heure ou 2 parce que c'est long, c'est horriblement long. 5 sur 6. Bon, il faut que je termine Colline parce que je vois que j'ai eu voilà une harpue. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à pas fouder à un level max 25 3 étoiles avec d'autres level max 25 3 étoiles. Donc faut pas que ta blonde soit dans le coin là, sinon ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Donc vous voyez, je continue. Tac. J'enlève mes 1 étoile. Oui, merci la grenouille, t'as monté de skill up. Je suis fier de toi. Elle, je vais l'utiliser en arène. Hein. Voilà, elle est skill up, là, c'est fini. Elle est OP. OP grenouille. OP frog. Oh, et voyez, regardez, j'ai un 3 étoiles, donc ça me fait gagner encore un petit peu de temps. Une colline au passage.
Je vais éviter de l'escalader la colline. Escalader la colline. Bon, pardon. Hop, on va la monter. Tac. J'aimerais qu'il me monte. Bien sûr, le buff, il va pas me le monter, je le sens. Hop, et je continue, comme je vous expliquais. À 191.8, je m'arrête. Évidemment, je ne ferai pas d'électricité, c'est toujours pareil. On continue à le skill up. Tac. Et les Rainbow Moon ensuite. Tac, tac. Hop, on prend le 3 Rainbow Moon en question et c'est parti. Là. Oh, non. Ok, on va réinvoquer. Vous voyez, là c'est une période un peu longue. C'est la période un peu longue. Alors là, en l'occurrence, quand je tourne cette vidéo, je ne vais pas commencer à monter l'XP ici. Pourquoi? Parce que ma journée va être un peu compliquée, donc j'aurai pas du tout le temps de farmer. Même si le cœur m'en disait bien aujourd'hui, ça va pas être trop possible pour moi. Prévoyez aussi une journée où vous allez vraiment avoir le temps. Ça sert à rien de mettre un boost d'XP puis passer votre journée, pour ceux qui vont à l'école, passer votre journée à l'école, ça va pas servir à grand chose parce que votre boost d'XP il va totalement perdre son temps. Voyez-vous? Tac. Voilà, on remonte lui, c'est réglé. Est-ce que j'en ai encore 3? Normalement, si j'ai bien compté, il m'en reste 3. 1, 2, 3, voilà. Donc là, j'en monte encore un. Alors, c'est pareil, en général, les Rainbow Moon full 3 étoiles, c'est eux que je passe en premier. Là, depuis tout à l'heure, c'est des monstres normaux. Je vais vous dire pourquoi. Imaginons, un instant, que vous êtes avec, vous voyez, vous prenez les Angelmon 4 étoiles full XP de votre guilde et vous en avez 4. Bon, il vous en manque plus qu'un, vous dites la semaine prochaine c'est cool, je vais pouvoir. Puis finalement, je sais pas, il vous vient un don de cristaux, vous avez plein de... Et il vous tombe un super beau 5 étoiles. Et vous avez plein de food et ça vous embête parce que ça vous bourre l'inventaire, c'est super pénible. Bah, vous allez utiliser l'un de vos 4 étoiles, comme par exemple mon chargeur Shark. Dans mon boost d'XP, je vais le monter 4 étoiles full expérience, c'est-à-dire level 30 là. C'est ça, 30? Ouais, c'est ça, 30. C'est pour ça que, en général, je m'en monte un que je garde avec moi et ensuite je fais les Angelmon. Ok. Là, en l'occurrence, je peux m'amuser avec cela parce que j'ai déjà mes 5 Angelmon. Mais gardez à l'esprit que si vous en avez 3 ou 4, ces 4 étoiles là, gardez-les. Parce que si vous vous retrouvez avec beaucoup de food d'un coup, pour une raison X ou Y, un event qui vous donne plein de cristaux, après vous allez avoir le géant, ou enfin c'est un boss de monde, où quand il est mort, c'est-à-dire bon, quand vous allez être niveau 40, il va apparaître, vous allez avoir une petite quête. En gros, il y a un gros boss de monde où en fonction du nombre de dégâts que vous avez fait, vous allez avoir une récompense en cristaux. Donc imaginez ça, tout ça vous tombe dessus. Et oh mince, c'est dommage, j'ai que 3 ou 4 Angelmon 4 étoiles full XP. Bah vous avez un 4 étoiles prêt à être monté si vous avez trop de food. Il y a des moments aussi où on compte mal. Oh mince, j'ai mal compté, je pouvais monter un 5 étoiles plus rapidement. Bon ben voilà. Je peux pas monter mon 5 étoiles parce qu'il me manque un food 4 étoiles full XP. Bref, pour faire court, gardez-vous toujours un 4 étoiles que vous pouvez monter en scénario, pas un Angelmon. Là par exemple, si j'avais un 5ème là, puis que je montais un Angelmon 5 étoiles pour me faire de la place, c'est pas lui que j'utiliserais 1, 2, 3, puis un autre 4ème pour pas utiliser lui. On reste dans les choses importantes. Bah regardez, je vais continuer. Et je me tâte finalement, je vais peut-être lancer un boost d'XP, il faudrait... Ce qu'il y a, c'est que j'ai des réunions. C'est ça le problème. Mais à côté de ça, ça pourrait être faisable. 319, oui, j'ai vraiment la place. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. 73, vous voyez, maintenant je peux faire 2 invoques parce que ben, j'ai tellement viré mes food. Est-ce qu'il m'en reste là? Vous voyez, par exemple, il m'en reste plus des 2 étoiles. Donc ça vaut plus le coup d'invoquer là. Là, je vais finir lui. Vous voyez, là, si je voulais vraiment démarrer une session de farm,
je m'arrête là. Allez, fait un éclair pour une fois. Ah bah voilà. Vous voyez le 191% là, que j'étais pas loin d'avoir un level 15 avec un lightning. J'ai économisé un monstre. Alors ça paraît gripsou, hein, comme je vous dis, mais ben c'est ma petite manière d'optimiser. Là je continue. Et là je vais continuer jusqu'à vider quasiment tous mes vélins. Et une fois que j'aurai vidé tous mes vélins, je vais me rendre compte de est-ce que je peux monter mon 5 étoiles ou est-ce que je peux pas. Tac. Là, 2 étoiles, 2 étoiles, 2 étoiles. Donc on sait qu'il faut que je m'arrête au chargeur Shark. Hop. Là j'en ai plus assez. Très bien. Là vous voyez par exemple, je pense qu'il faudrait que je continue hors caméra de monter de continuer mes invoques pour voir combien de 2 étoiles je pourrais avoir. Mais je ne pense pas que ça soit le bon moment. Oh bah tiens, j'ai eu un lightning. Ça me fait un 3 étoiles de plus, mais ça fait gagner. Vous voyez, c'est pour ça que quand on a un doute, le problème c'est que dans les invoques, vous pouvez très bien ne jamais avoir de 3 étoiles, comme vous pouvez d'un coup vous en invoquer. Moi j'ai eu des invoques comme ça en x10 où j'ai eu 3 étoiles dedans. Including. Oui. Voilà, c'est ça. Là c'est pour le skill up. Là il me dit t'as mis trop de monstres pour le fully skill up. 184. Ah, on tente une optimisation. Ouais. Oh, vous voyez, je fais bien. Fais ça bien là-bas. Voilà. Là, je vais continuer ça hors caméra, puis je verrai si je lancerai un boost d'XP. Mais en tout cas, ça, c'est ma méthode la plus rapide, à mon goût, et la moins désagréable. C'est-à-dire que pendant 5 semaines, je ne fais pas de 6 étoiles. Je garde mon temps pour les Angelmon full XP 4 étoiles, donc du shop guild, d'où l'importance de faire des guildoirs, d'où l'importance de venir, et je fais notre petite pub sur notre guilde, l'Aptivie, qui malheureusement n'a pas eu l'effet que j'escomptais un petit peu. On est 6 maintenant. On est 6, donc on cherche toujours 4 personnes pour venir faire de la guildoire, pour justement avoir ces points-là. Même si on fait du farming point, c'est pas grave. L'important c'est de faire nos points pour avoir nos Rainbow Moon 4 étoiles ici, là. Bah tiens, je vais m'en acheter un d'ailleurs. Lui. Voilà. Donc j'insiste, l'Aptivie, LABTV, vous venez, il me manque 4 personnes, on lance des guild battles et on récupérera de quoi faire nos Angelmon full 4 étoiles. Vous avez votre période de farm, donc c'est à vous de bien évaluer ce qui va vous manquer. Je mets en dessous la liste, le lien du site que j'utilise, le Google Doc, pour les foods qui vous manquent. Et avec tout ça, vous êtes paré pour avoir votre premier 6 étoiles. Je vous remercie encore de me suivre aussi fidèlement. C'est gentil, c'est vraiment très apprécié. Je vois de plus en plus de gens qui s'inscrivent sur la LABTV. C'est très agréable aussi, ça me fait vraiment plaisir. Laissez un commentaire ainsi qu'un petit pouce en haut ou en bas, idéalement en haut, hein. Moi je vous le dis, je préfère les pouces en haut. Ça motive, c'est très motivant, c'est très agréable. Un stream viendra sous peu, certainement demain, dans la journée, hein, en fonction de l'endroit où vous habitez dans le monde. Jusque là, portez-vous bien. Facebook, Twitter, abonnement sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt. Ciao. La chose c'est que vous attendez d'avoir du food de 3 étoiles, ok. Vous voyez que là par exemple j'ai du 1 étoile en bas, je m'en sers pas. Le Devilmon je le sens pas. Donc vous savez quoi, il y en est où June? 3, 6, 4, 4, 6, ok. Je vais tout de suite l'enlever parce que je le sens bien que quand je vais vous faire mes démonstrations, il va finir dans un food. Parfait, voilà. Ok. Donc comment ça marche? Vous allez avoir des packs opening. Donc vous avez, que vous me les donniez à moi ou que vous les fassiez vous-même, des packs premium avec 11 monstres dedans, que vous allez food. Puis vous allez avoir aussi, bonjour, hop, les Unknown Scroll, donc les vélins inconnus. Vous voyez, moi par exemple j'en ai 378, au passage on va... J'ai plus de place. On va avoir donc des vélins inconnus, on va avoir des exclusive summon, on va avoir des social summon, on va avoir un peu de tout. Ce que je fais moi de mes vélins inconnus, c'est la première étape et c'est la plus importante pour moi.
c'est que là vous voyez il y en a 370, ça m'étonne même beaucoup de moi, parce qu'en général j'en ai très peu. Pourquoi? J'invoque, je fais tout ce que je peux pour invoquer au maximum, et quand j'ai fini d'invoquer, je prends tous mes 1 étoiles que je vais mettre entre eux pour faire un niveau 15, ok, que je vais passer en 2 étoiles. Le but du jeu est d'avoir un maximum de monstres 2 étoiles. Pas besoin des vélins inconnus, vous servent à rien de toute façon les vélins inconnus, vous pourriez faire ce que vous voulez, que ça ne changerait rien. Donc une fois que vous êtes bien blindé l'inventaire ici à 75 sur 75 de monstres 2 étoiles et 3 étoiles avec vos invocations de vélins mystiques, va falloir commencer à XP et avec de l'XP double. Donc on va se chercher un lieu en Hell, quoi qu'il arrive en Hell, encore plus depuis la mise à jour, trouvez-vous le meilleur stage que vous puissiez faire en Hell. Donc on reprend pas les méthodes de farming hein, bien sûr, mais par exemple dans le 1 ici en Hell, idéalement c'est les arbres ou les cochons, les plantes stun donc c'est pas évident, les petits champignons aussi au plateau sont très bien. Dans le 2 ça va plutôt être les slimes comme ça, du 2 en Doom, du 1 au Limbo, du 3. Salut à tous et bienvenue sur LapTV pour ce nouvel épisode consacré à ma série sur Summoner Wars. Au menu aujourd'hui, on va parler de ma manière, on va dire plutôt, de faire des 6 étoiles. En partant de n'importe quel monstre, on a un moment dans notre vie où on doit faire un choix puis se dire ok, est-ce que c'est pas le temps de focus sur un 6 étoiles et laisser un petit peu de côté le reste. On va prendre l'exemple du compte que j'utilise avec vous là. Donc 76 sur 75 monsters. On sort d'une période de farm. Hein. J'ai pris un boost d'XP de 12 heures que j'avais eu avec les récompenses qu'on a eu. Oh tiens. Qu'on a eu avec les récompenses d'XP. La récompense d'XP qu'on a eu avec les events. Je crois que c'est l'Homunculus. L'Homunculus. Comme disait un des viewers, je pense que je vais encore avoir du mal avec celui-ci. Hein. Autant qu'Aloe Veratium et Konaim Yumiya. Bon, en tout cas, le temps est-il venu ou pas pour moi de focus, puis de me dire, il est temps de passer June 6 étoiles, ou est-ce qu'il est temps de se dire, ben, gars, perds encore un petit peu de ton temps, parce que c'est pas le moment. J'ai Bella, monté 6 étoiles, 5 étoiles, j'ai Darion, monté 5 étoiles, j'ai commencé Spectra, bon, il y a de quoi faire, on va dire. Hein. J'ai quand même pas mal de petits monstres intéressants. Au passage, on va aller faire un petit tour dans les shops. Bon, j'ai que 31, donc on oublie ça. J'ai pas bien farmé cette semaine. Donc que faire? On part du principe que, comme je disais, au tout début des vidéos, si on reprend vraiment le début... oh, il est très bon lui. Si on reprend vraiment le début, mon objectif c'était le B6 Giant. Le B6 Giant est atteint, puis là je vais pouvoir commencer à farmer. Pourquoi le B6 Giant? Ça paraît bête, mais dans les méthodes de farmer, les plus grands farmers, donc qui sont très certainement... en fait qui sont très certainement des gens que je connais pas, parce que je prépare mon émission sans me renseigner, bref. Les gars qui sont en théorie farm, on va dire, disent que pour les beginners comme nous, donc early, mid game, on est encore dans le early, par exemple avec mon compte, le B6 est le Giant le plus efficace. Même le B7 ne l'est pas parce que le B7 est très dangereux. Pour ceux qui ont déjà fait du B7 ou qui farment le B7, vous vous rendez certainement compte que le B7 est très compliqué comparé au B6. Surtout au niveau de la plage de dégâts. Donc le B6 est atteint pour moi, il est pas à 100%, mais je sais qu'en travaillant un petit peu les runes que je vais looter du Giant, je vais pouvoir avoir quelque chose de valable. Donc il est temps pour moi d'avoir un gars qui sera capable de farmer mieux qu'aujourd'hui Telain Forest. Donc je fais j'ai de la chance quand même d'aller jusqu'à Telain L. Mon idée c'est d'aller jusqu'à Tamor, minimum Tamor. Idéalement Feymon évidemment, mais est-ce que June sera capable de le faire? C'est une très bonne question. Et on sait très bien qu'en 5 étoiles, pour ceux qui ont un June, je crois que j'ai un viewer qui a un June d'ailleurs, c'est pas possible. C'est pas possible, il sera jamais assez fort, même avec des Godly Runes 6 étoiles plus 15, le gars il pourra jamais faire Feymon. Ou alors faut vraiment que vous ayez les stats parfaites. Est-ce que est-ce qu'un Belladeon 4 étoiles avec pas loin de 10k PV, 140 de speed peut faire la job? Oui, il peut faire la job. Est-ce que Darion
avec ses plus de 10 000 PV, c'est 100, 136 de vitesse, 146 de vitesse, peut faire la job. Oui, certainement aussi. Bon, on se rend compte que j'ai ça qui a rien à faire là, mais si, autant pour moi, j'ai 2 énergies. Donc oui, il peut faire la job. L'idée maintenant donc est de monter June, ça va être le prochain road là, donc dans les prochains épisodes, ça va être de grinder à mort pour réussir à monter June 6 étoiles. Ça va être ma prochaine étape. Donc pour ce faire, comment on fait? Vous allez trouver sur YouTube ou sur beaucoup de sites la méthode, la plus grande méthode pour faire des 6 étoiles le plus rapidement possible. Ben en fait, le plus grand secret de tous ces gens, c'est le farming. On peut faire ce qu'on veut, on peut dire qu'on fait ça plus vite que les autres. Ça changera pas que faire un 6 étoiles, il n'y a pas 36 manières d'en faire. C'est qu'il faut prendre des foods, les monter, puis les fooder avec d'autres foods, puis les refooder. Moi, je vais vous donner ma méthode, celle que j'utilise depuis quasiment le début, que j'avais eu d'un premier YouTuber, qui ne YouTube plus d'ailleurs, mais peu importe. Puis on évite les golems. Bon, toujours les plus squishy. Par exemple, ici, c'est le 4. Le 4, uniquement le 4, parce que même le rage ici fait très mal, les hauts élémentaires font très mal. Ici, on va aller chercher... on évite les ours, parce que les ours se soignent. Donc on va aller chercher soit les Yeti, soit au 3, même s'il y en a un, c'est pas grave, les harpus. Moi, je déconseille White Dragon, parce que c'est costaud, il n'y a pas de squishy là, à part les harpus, il n'y a pas grand chose. Telaine Forest, on va aller chercher le 1, même si les plantes je vous le déconseille parce que ça stun. Évitez les chiens du 2. Le 3, moi je farm au 3, vous voyez, Trail avec June ça fonctionne très bien parce que feu et terre. Idéalement c'est le 4. Le 4 pass fonctionne très bien. Bon bref, vous voyez on va toujours chercher le squishy. Donc le L obligatoirement, pourquoi le L? Parce que avec la nouvelle mise à jour, dans les scénarios L, on loot des matériaux. Donc faut vraiment faire du L. Ça sert à rien d'aller à Montrunard Hard, allez plutôt faire, même si un petit peu moins d'XP, Telaine, Aideni c'est un très bon coin pour farm aussi, un jour faudrait que je réessaye, mais Aideni est un très bon coin pour farm, donc voilà, on fait ça. On va chercher et on va utiliser de l'XP double, donc soit vous en avez eu via un event ici, vous l'utilisez et vous commencez à farmer, soit vous allez dans le shop, classe spéciale, et là vous voyez les bonus d'XP, vous avez 1 jour ou 3 jours. Je déconseille fortement le 3 jours. Pourquoi déconseiller le 3 jours? Parce que c'est rare que vous ayez assez d'énergie pour farmer pendant 3 jours. De plus, 200 cristaux, on peut les investir autrement, puis pensez bien que pendant la nuit où vous dormez, bah pour ceux qui dorment, vous XP pas, donc vous perdez de l'énergie. Vaut mieux faire 1 jour, vous le mettez le soir à 11 h du soir, puis vous farmez un peu ce que vous pouvez et le lendemain matin vous avez toute la journée pour farmer. Moi souvent c'est ce que je fais. Je fais ça genre le samedi soir, comme ça le dimanche, comme il n'y a pas de battle guild, il n'y a rien, c'est le moment où je vais commencer à farmer. Donc c'est là que je farme. Autre chose, pendant que vous allez, pendant les events avant, souvent pendant les events on vous drop des énergies. Moi ce que je fais, je les garde autant que je peux. Bon, eux je vais les récupérer, je peux pas, c'est vrai. Je les récupère autant que je peux et je vais les utiliser pendant mes périodes d'XP double. Ça vous évite de claquer des cristaux comme je vais vous l'expliquer après. Donc ces énergies là, moi je m'en sers vraiment. Vous voyez là, dans 5 jours grand maximum, il faut que je les ai utilisées. À mon avis j'aurai un XP double puis ça sera parti. Une fois que c'est ça, donc vous avez votre stage en Hell, vous avez 1000 XP double, vous partez donc pour du grind à mort, là, ça va être juste monter. Et pendant vos campagnes L, deuxième chose qui tombe assez facilement, c'est les arsements, enfin les Rainbow Moon, 2 étoiles, très souvent 2 étoiles. Là ça va être important de les garder et de ne pas vous amuser tout de suite à les fouder avec vos 2 étoiles que vous allez avoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez vos matériaux 3 étoiles ici, c'est pareil. Vous voyez, moi dans mon compte là, je viens de finir une période d'XP, ils sont tous level 25 mais ils ne sont pas évolués. Et vous allez me dire, mais là pourquoi tu peux très bien, regarde en dessous, t'as la harpue, là par exemple avec ces 3 là, je pourrais facilement faire un 3 étoiles, un 4 étoiles, ben non. Parce que eux, je peux les mettre dans le scénario pour les monter en XP, pas les Rainbow Moon.
Donc j'ai fait cette période d'XP avec mes level 25, et maintenant que j'ai terminé ma période d'XP, je vais pouvoir utiliser mes 2 étoiles qui me restent pour monter mes Rainbow Moon que j'ai eu dans le scénario L, pour les utiliser et monter mes 3 étoiles en 4 étoiles. Parce que eux, à part les mettre dans les jardins, on peut pas les monter en niveau. Et moi j'aime pas les mettre dans les jardins parce que ça prend un temps tellement énorme pour réussir à les monter niveau 25 que personnellement je trouve pas ça rentable. C'est une question d'opinion. Beaucoup de farmers les mettent dans les jardins en se disant c'est de l'argent qui dort. Moi je préfère mettre mes 4-5 étoiles qui ne sont pas, vous voyez par exemple là je vais mettre Colline. Parce que Colline, dans le jardin, ben, ça va me permettre de finir l'XP que j'ai pas pu terminer. Bernard, pareil. Ouais, je préfère mettre eux, là. Pour moi, je trouve ça plus rentable. C'est vraiment une question d'opinion. Je vous dis, la vidéo ne s'appelle pas la méthode la plus rapide pour monter un 6 étoiles. La vidéo s'appelle ma méthode pour monter un 6 étoiles. Je vous donne la mienne qui fonctionne, que j'utilise depuis 2 ans et j'en suis très satisfait. C'est peut-être